Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Estival. Et comme vous pouvez le remarquer, il fait beau, c'est assez rare pour le souligner. C'est le premier jour de soleil en Vendée et nous sommes à Vouvant, au sud Vendée, dans cette très jolie cité, petite cité de caractère. Et pourquoi nous sommes à Vouvant? Parce qu'à Vouvant, il y a pas mal d'anglais et nous voulions faire une émission sur les anglais et nous sommes en compagnie de deux anglais, enfin de Jérémy Lajare. Vous êtes agent immobilier, vous avez créé l'agence Mélusine sur Vouvant. Vous êtes anglais, mais ça fait un bout de temps que vous êtes en oui, France. on habite là depuis plus de 25 ans maintenant. D'accord, donc vous parlez très très bien français, on est d'accord. Merci. Richard Thomasson, vous êtes à côté. Bonjour Richard. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Vous êtes propriétaire. Vous avez une maison à Vouvant, oui. à Vouvant depuis combien de temps, Richard? Depuis 2010. Donc vous êtes presque français. Non, pas de tout. J'ai beaucoup à apprendre. D'accord. Alors, juste pour vous simplifier le travail, Richard, on va vous poser des questions en français, mais évidemment, si vous voulez répondre en anglais, je pense que Jérémy se fera un plaisir de vous traduire si ça peut simplifier les choses. Jérémy, vous avez donc créé l'agence Mélusine il y a une vingtaine d'années. Oui, en 1996. C'est ça. Oui. Dès l'origine, c'était une agence aussi dédiée, entre guillemets, à un public plutôt anglais? Oui, dès le début, parce que dans les années 90, le marché immobilier ici en Sud-Vendée était très très bas. Ouais. Et puis on a trouvé, en allant vers l'an 2000 par exemple, que beaucoup d'Anglais sont venus en France, acheter des biens ici, ce qui a donné un peu de nouveau dynamique au marché immobilier. Ouais. Ce qu'on a vu vraiment depuis les années 2000 jusqu'à 2008, 2009, quand on a eu le fameux crash dans l'immobilier. La crise. Le début de la crise. Le début de la crise, évidemment, ça a eu des incidences sur l'immobilier. Oui. Richard, pourquoi vous êtes installé en France et surtout en Vendée? Qu'est-ce qu'il y a en Vendée que vous n'avez pas en Angleterre? Oui, on a le soleil, c'est vrai. Ouais, le temps. C'est plus tranquille, plus calme, pas si agressif que l'Angleterre peut-être. Il paraît que les Anglais aiment bien aussi les vieilles pierres françaises. Ouais. Mais en Angleterre, il y en a des super bâtiments. Enfin, ils sont très très chers. Ça, c'est le problème. Double le prix. C'est vrai, c'est que le prix est cher. Oui. Jérémy, vous êtes d'accord avec ça? En Angleterre, c'est difficile d'être propriétaire en Angleterre, c'est ça? Pour des jeunes, oui, ça pour devient des primo-accédants, un vrai ce qu'on appelle problème. les primo-accédants. Dans le sud de l'Angleterre, parce que l'Angleterre aussi, c'est un pays qui est coupé en deux sur le plan économique, je trouve. C'est-à-dire la limite, la ligne, c'est-à-dire qu'il y a Londres et c'est sa région, surtout, c'est ça? Oui. Et puis on est plus sur la région de Durham, on est plus proche de l'Écosse, c'est ça? Il y a deux façons de vivre l'Angleterre différentes, c'est ça, Richard? Oui, c'est vrai. Il y a une ligne entre Bristol et c'est le Wash-Boston. Oui, exactement, le Wash-Boston. Cambridge ou quelque chose comme ça. Oui. Bristol et Cambridge. Et donc au sud de cette ligne-là, c'est cher? Oui. C'est très cher? Et par exemple, nos deux enfants ne peuvent acheter une maison. Ils ne peuvent pas acheter de maison là-bas. Ils n'ont pas l'argent. Et ils sont en Angleterre? Oui. Et vous êtes de quelle région d'Angleterre, Richard? Ça c'est compliqué. La famille est du nord de l'Angleterre, de Manchester. Mais nous avons habité partout. Un petit peu partout en Angleterre. Oui. Et aussi à l'étranger. À l'étranger. Ouais. Je crois que vous travaillez pour la Belgique. En Belgique, pour la Commission européenne, oui. On va en parler. Pardon? On va en parler parce que... Oui, si vous voulez. Mais on va en parler parce qu'on est obligé de parler du Brexit. On est d'accord. C'est un peu pour ça qu'on a fait l'émission. Je vous le dis. Jérémy, votre clientèle anglaise, qui est principalement constituée d'anglais, qu'est-ce qu'elle recherche? Richard a un peu répondu à la question, mais qu'est-ce qu'elle recherche quand elle vient chercher des biens en Vendée? En général, les Anglais recherchent de bonnes affaires, des bonnes affaires, surtout dans l'ancien, peut-être plus que dans le neuf, mais il y en a qui aiment bien aussi des maisons modernes. Mais en général, nous, on est plus
intéressés par des maisons en pierre, même s'il faut des travaux. Mais, oui, c'est ça. J'ai entendu dire que la rénovation, ça ne fait pas peur aux Anglais en France. Non, je ne pense pas. Il y a beaucoup de gens britanniques qui ont fait de très bonnes choses en rénovation de maisons. Alors, quand j'ai travaillé l'interview, on parlait beaucoup de la Vendée, on a parlé aussi du Périgord. Les Anglais ne viennent pas en Vendée pour la côte, ils viennent plutôt pour la campagne, c'est ça? Oui, Richard Thomason. Je crois qu'il va à la côte, mais c'est plus cher là. Sur la côte, la région des sables, etc., c'est plus cher. Mais les Anglais apparemment sont plus attirés par la campagne, c'est ça? Oui, mais là, on a quand même un peu un compromis parce qu'aller au bord de la mer, il y a la mer ici, oui, qui coule. Et oui, c'est vrai, on n'est pas loin de. C'est le prix, tu crois? En fait, on est à 1 heure. C'est vrai qu'en Vendée, on n'est pas loin. On est à peu près à 1 heure de la mer, même d'ici, même de Vouvant. À la côte, tandis qu'en Dordogne, c'est bien plus loin la côte. Hein. C'est 2 ou 3 heures. C'est sûr. Pourquoi les Anglais sont plus intéressés par la région de Vouvant et pas, par exemple, par la région des Herbiers ou de Chaland? C'est plus joli ici, je ne sais pas. Ouais, c'est le côté joli de Vouvant. À mon avis, c'est très joli dans le village ici. Je pense que c'est plus touristique, malgré le Puy du Fou, évidemment, qui attire beaucoup dans le nord de la Vendée. Mais là, on est resté peut-être dans la partie de la Vendée le moins développée. Et puis, le fait qu'il y a certainement moins d'emplois dans le sud Vendée, ça laisse peut-être plus de choix dans l'immobilier parce que dès qu'il y a de l'emploi, évidemment, il y a plus de pression sur les achats immobiliers. Donc, voilà, c'est le côté touristique qui attire. Qui attire les Anglais. Oui. On dit que les Anglais adorent la France, mais ils n'aiment pas les Français. Richard, c'est pas exactement vrai. C'est un cliché. C'est un cliché. Mais on a pas des problèmes, mais des choses avec la bureaucratie. C'est difficile pour la bureaucratie française. Les Français ont des problèmes avec la bureaucratie française aussi, je dois vous le dire. Oui. Jérémy, vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais là, cette question-là, je suis persuadé qu'au niveau national, les gouvernements en France voient toujours l'Angleterre, la Grande-Bretagne comme un concurrent. Pareil pour les Britanniques, la France, c'est toujours été un concurrent. Historique. Toujours les old enemy, comme on dit en anglais. Oui, c'est ancré dans notre ADN. Sur le niveau personnel, les gens, les voisins, ici à Vouvant, on a au mois de juillet une journée amicale entre les Britanniques, franco-britanniques. Au niveau personnel, les gens sont très proches et il y a beaucoup d'amitié entre français et puis anglais. Mais c'est plutôt au niveau des pays nationaux que cette rivalité existe. Richard, quand vous avez acheté votre maison à Vouvant, est-ce que ça a été compliqué au niveau justement de la paperasse française, de la bureaucratie française? Pour l'achat, non, ce n'était pas trop compliqué pour l'achat. Non. Ça a été compliqué, pourquoi? Non, la vie ici, c'est le taxe et les impôts et tout ça. Les impôts, etc. Le travail, la santé, la sécurité sociale. C'est un peu plus compliqué. Et long, surtout. C'est long, surtout. Oui. C'est ça. Par exemple, pour obtenir la carte vitale, ça a pris peut-être 9 mois pour nous. C'était longtemps. Et c'est assez court, hein, quand on y pense. Vous avez eu de la chance. C'est une question d'interprétation. Jérémy, ça fait plus de 25 ans que vous êtes en France. Vous vous sentez français, anglais, européen? Comment vous sentez? J'aimerais bien des Européens. Ouais. Vous aimeriez bien? Oui, parce qu'on est aussi bien en Angleterre qu'en France. Donc... c'est pour ça qu'on était vraiment choqués par le Brexit. Ça nous a vraiment les gens que je connais, ma famille, on était tous vraiment très, très tristes avec cette nouvelle-là. On va en parler du Brexit. Richard, je pense que... Alors vous avez travaillé pour la Commission européenne, c'est ça? En tant que quoi? Votre rôle? J'étais inspecteur de pêche. Ah, d'accord. Maritime. D'accord. C'est un peu spécialisé. C'est un peu spécifique, ouais. Et votre point de vue concernant le Brexit?
Si vous avez travaillé pour la Commission européenne, je suppose que vous étiez pour que l'Angleterre reste dans Il y a des problèmes dans l'Europe. la gouvernance. Ouais. Mais en général, c'est une force positive, oui. Vous êtes triste? Vous êtes triste? De Brexit? Oui, Ah, oui, yes, oui, sir. oui, Yeah. oui, oui. Mais que va passer, je ne sais pas, avec les Anglais, les Britanniques ici et les étrangers au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ça va pas. Je ne sais pas ce que va passer. Je voudrais vous montrer un petit sujet. Pierre Dalicieux, l'un des journalistes de TV Vendée, a fait un sujet le jour du référendum, le 23 juin dernier. Il est allé dans un camping. Alors, on n'est pas sur des propriétés foncières, mais on est sur un camping. Et il a interrogé des Anglais sur cette notion du Brexit. Et on en reparle juste après, parce qu'il y a des incidences aussi sur l'acquisition de certaines propriétés, notamment à Vouvant. Regardez. Dans ce camping, en haute saison, 60% de la clientèle est britannique. Et ce jeudi 23 juin est un jour historique. Évidemment, les Anglais présents sur place n'iront pas voter, mais beaucoup l'ont fait par procuration. À l'image de ce pays divisé sur la question, les avis ici sont tranchés. Et pour les pro-Brexit, la principale raison de quitter l'UE, c'est l'immigration. Ce n'est qu'un petit pays et c'est un gros problème en Angleterre. Ma femme travaille dans un hôpital et les hôpitaux ils sont complètement débordés à cause de l'immigration. J'ai voté pour qu'on sorte, c'est le seul moyen pour contrôler nos frontières. Il y a trop de gens dans notre si petit pays. La France est tellement grande, tellement vaste, c'est différent. Ce vacancier anglais a acheté ce mobil-home il y a quelques années. Maintenant, à la retraite, il y passe tous ses étés. Et pour lui, une sortie de l'Union européenne serait une erreur. D'ailleurs, il le dit, sortir ou ne pas sortir n'est pas la question. Le problème n'est pas de rester ou de partir. Je pense que le problème, c'est qui nous avons pour nous représenter au Parlement européen. Je pense que rester est la meilleure chose à faire et j'espère vraiment que demain, nous serons encore dans l'Europe. Bob est irlandais. Lui ne devrait pas être concerné par le Brexit, sauf que son travail est d'accueillir pour les vacances des Anglais en France. Depuis le mois de mai, il remarque une fréquentation en baisse de cette clientèle dans les différents campings qu'il visite en Vendée. Et si le Brexit l'emporte, cela pourrait avoir des conséquences sur son activité. Je pense qu'il y aura très certainement moins de fréquentation l'année prochaine si les Anglais décident de quitter l'Union européenne. C'est pas bon pour les affaires, c'est évident. Le gérant de ce camping, lui, n'est pour le moment pas inquiet. Sa clientèle britannique est bien là cette année, mais lui aussi craint une baisse de la fréquentation à l'avenir, si sortie il y a. Pour nous, la plus grosse crainte, c'est que la livre perde de sa valeur. Et donc, les clients anglais auraient quand même beaucoup moins de pouvoir d'achat chez nous. Demain matin, tout le monde ici sera rivé sur les résultats du vote. Un vote qui suspend un peu le temps, même ici en Vendée. Alors ça, c'est le sujet qu'on avait fait le jour du référendum. Le résultat Brexit, c'est-à-dire que les Anglais ont décidé de quitter l'Union européenne. Richard, vous avez dit que vous étiez triste au niveau de cette décision-là. Est-ce que concrètement, en tant qu'Anglais habitant en France, la sortie de l'Angleterre de l'euro peut avoir des conséquences sur votre quotidien? Oui, tout à fait. Et quelles conséquences? On ne sait pas pour le moment, mais c'est la couverture santé. Ça, c'est une grande chose, en particulier avec les plus âgés. Ouais. Ouais. Et oui, c'est ça, je crois, mais aussi la valeur de la livre. Ça, c'est un problème. Mais toujours la livre descend. Pour l'instant, elle est à moins 15%. Enfin, elle a perdu une valeur de 15% à peu près. Par exemple, quand nous avons acheté la maison ici en 2010, c'était moins que maintenant. Ah oui, d'accord. Donc il y a des fluctuations. Oui, c'est comme ça. Est-ce qu'au niveau de votre travail au quotidien, ça peut aussi avoir des incidences et des conséquences? Non, parce que je travaille pour une agence européenne. D'accord. Donc, je suis payé en euros. C'est bon comme ça. Oui, vous n'êtes pas payé par une agence dépendante de l'Angleterre. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, vous êtes peut-être en travaux dans votre maison? Oui. Est-ce que alors, acheter une maison, c'est très bien, mais après, il faut l'entretenir, cette maison. Est-ce que ça peut avoir des conséquences là-dessus, après? Mais avec une vieille maison, c'est toujours comme ça. Mais nous avons remplacé le toit. Et on a des choses à faire, mais
c'est normal. Hein? Ouais. Vous avez beaucoup suivi cette période et cet épisode du Brexit? Oui, tous les jours. Tous les jours. Ce matin aussi. Et est-ce que vous en parlez avec d'autres Anglais qui sont installés à Vouvant? Est-ce que vous avez échangé? Oui, nous sommes tous tristes. C'est vrai? Je n'ai raconté personne qui veut quitter. Ah, c'est marrant parce que là, télé, exactement. Dans la télé, c'est toujours le contraire. Les Anglais sont contents de quitter l'Europe, alors que vous, c'est tout le contraire. Oui. C'est tout le contraire. Jérémy, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais je suppose que vous avez aussi beaucoup suivi cet épisode du Brexit. Oui, justement, on a une bonne partie de notre clientèle qui sont britanniques. Ouais. Et surtout, comme on a entendu tout à l'heure, si la livre baisse comme est la réalité d'aujourd'hui, ça fait un pouvoir d'achat réduit dans l'immobilier. Oui. Donc, on est toujours dans un marché relativement fragile. Alors, si maintenant les Britanniques n'osent plus acheter à cause des doutes et des risques qui sont aggravés à cause de cette décision, sortie, voilà, pour nous, ça pourrait bien diminuer notre chiffre d'affaires. Oui, avoir des incidences sur l'agence. Bien sûr. Est-ce que vous avez il y a eu des conséquences tout de suite après le... Oui, parce qu'on a des clients qui sont acheteurs d'un bien ici, en Deux-Sèvres, pas en Vendée, mais proche. Oui, parce que vous travaillez pour les Deux-Sèvres aussi. Oui. Proche d'ici. Avec leur achat, il y avait la condition qu'ils aient vendu leur bien en Angleterre avant de pouvoir acheter ici. Parce que ce n'était pas possible d'avoir un crédit bancaire pour ces gens-là. Donc, tout de suite, ils ont un bien qui est proche de Londres et ils avaient bien imaginé qu'elle serait achetée par des banquiers, par des financiers, par des gens qui sont bien installés à Londres. Parce que c'est certainement un bien avec une valeur assez élevée. Donc, cette première semaine, ils ont vu le marché immobilier déjà beaucoup ralenti en Angleterre. Et comme tous les marchés sont un petit peu reliés, il suffit d'avoir une baisse dans une partie du marché qu'une autre partie du marché va certainement sentir par conséquence. Donc, les gens sont vraiment posé les questions. Est-ce qu'on continue avec notre achat ou est-ce qu'on laisse tomber? Est-ce qu'on met ça en stand-by? En stand-by. C'est-à-dire qu'il y a des décisions ou des achats qui vont soit prendre du temps, prendre plus de temps, ou soit carrément s'arrêter pour vous? Il y en a des affaires qui n'aboutissent pas, je pense. C'est à plus ou moins long terme. Enfin, vous allez vous inquiéter. C'est trop tôt, oui. C'est trop tôt pour le dire. C'est très tôt parce que nous, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans le moyen terme. C'est ça le problème. On a un vendeur là, proche de Vouvant, qui vient de signer un compromis de vente parce qu'il va retourner en Angleterre. Lui, il est assez content parce que les euros qu'il touche pour sa vente vont acheter plus de livres qu'il ne pensait. Donc, il a fait c'est plutôt bien pour lui. Presque 15% de ce qu'il pensait. Alors, il y a toujours des gagnants et des perdants dans les marchés, quoi. Est-ce que, c'est peut-être une question extrêmement naïve, Jérémy, puis après, vous passerez le micro à Richard tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez que il y a 2 ans de réflexion, entre guillemets, enfin 2 ans de mise en route de ce Brexit-là, est-ce que vous pensez que l'Angleterre peut faire machine arrière? Oui, sérieusement. C'est vrai? Oui, je Pourquoi? pense que c'est pas acquis qu'il quitte l'Europe. C'est pas acté? Non. Et je pense qu'on a vu la même chose avec la traité européenne en France, quand le pays a voté contre le traité, d'accord, mais dans le monde politique, dans les mois, dans les années qui ont suivi, voilà la France qui est bien au cœur de l'Europe toujours, même si le peuple français a voulu à un moment donné rejeter la traité. Bon, donc je pense que les politiciens, moi, vont trouver soit des possibilités de renégocier les termes de commerce. Plus ou moins sorti, ou que carrément ça va revenir, la décision va changer dans les mois à venir, ou peut-être il y aura une élection, une nouvelle élection générale en Angleterre un en référendum. fin d'année. Ah oui, en plus il y a oui, bien sûr. Je pense que c'est
C'est pas simple. C'est pas fini encore. Je pense que... Je vais vous demander de passer votre micro à Richard. Je suis désolée, on a un souci de micro, mais Richard, vous êtes d'accord avec Jérémy? Oui, ça change. Tous les jours, ça change. Ouais. Il y a des mouvements politiques qui changent. Et il est optimiste, Jérémy. Moi aussi, vous mais aussi peut-être le référendum, qu'est-ce que c'est, la sortie. La sortie va ne pas se faire. C'est-à-dire qu'ils vont revenir sur leur décision de sortir de l'euro. Oui, mais parce que pour le moment, c'est un référendum d'avis. Oui, c'est ça. C'est pas quelque chose de définitif. Non, définitif. Juridique de la chose. C'est compliqué. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a un côté juridique. Richard, j'ai une question très très simple sur Vouvant. Vous avez des petites habitudes à Vouvant? Des petites habitudes, c'est-à-dire est-ce que vous allez prendre votre café au café du coin? Oui, pas trop, mais dans le café, il y a un café là anglais. Mais, il y a un café anglais à Vouvant? Oui. Ah, d'accord. Ma femme, elle fait danse en ligne avec les Français à la Châtaigneraie. D'accord, juste à côté de la Châtaigneraie, d'accord. Et est-ce que vous avez un endroit particulier à Vouvant qui vous plaît beaucoup? Oui, si, c'est la joli. La tour Mélusine. C'est très joli. Elle est très bon, qu'est-ce que c'est renommé ici. Mais ici, c'est très, très joli, dans la vieille cité. Dans la vieille cité de Vouvant, avec les remparts et l'enceinte, etc. Vous allez repasser votre micro. Je suis désolée, on fait de la danse des micros à Jérémy. Jérémy, je reviens sur le Brexit un petit instant parce que vous allez peut-être être directement impacté. Est-ce que ça veut dire que si les Anglais arrêtent d'acheter, entre guillemets, ou ralentissent leurs achats en France, est-ce qu'ils peuvent, par exemple, bifurquer sur des destinations comme le Portugal, qui sont moins chères et qui sont plus au sud, où il fait beau, etc. Non, je ne pense pas. Non, parce que ça serait pareil. Hein. Le Portugal, pour l'instant, ça fait partie de l'Union européenne. Ça fait partie de l'Union, oui. Et puis, ici, on a toujours l'avantage pour les Britanniques qu'on est proche de la Grande-Bretagne. On n'est pas très loin, hein. En voiture de Saint-Malo, c'est un peu plus de 3 heures de route. Et puis il y a beaucoup de Parisiens qui travaillent à Londres aussi. Hein. Il y a beaucoup énormément. Beaucoup de Parisiens qui travaillent. On est proche, géographiquement, on est proche. Le Portugal, même le sud de l'Espagne, là, les gens sont obligés de voler, quoi, de prendre des avions. Carrément. Je reviens sur la question que j'ai posée à Richard. Non, Jérémy, je gardez le micro. Gardez le micro. J'ai demandé les petites habitudes à Richard, mais vous avez certainement des habitudes bien ancrées depuis 25 ans. Oui, je suppose. Mon habitude principale, c'est de tenir l'agence. Et je peux vous dire que tous les jours que j'arrive pour travailler, je suis content. Vous êtes content? Même quand il ne fait pas beau, d'être là dans ce beau village, quoi. Le village de Vouvant. Vous ne travaillez pas que sur Vouvant, on est d'accord, hein, vous travaillez aussi en Deux-Sèvres, on l'a dit. Oui, bien sûr. C'est la zone, hein, mais on n'est pas... Oui, autour de Vouvant, mais aussi dans le Marais Poitevin, aussi vers Pouzauges, par exemple. Hein, on n'est pas très, très limité. Mais c'est le plaisir d'être établi là. Ce qui pour moi, c'est le vrai plaisir. Est-ce qu'il y a une douceur de vivre qu'il n'y a pas ailleurs ici? Je trouve. Ouais. Je trouve. Comme Richard a dit, c'est sûr qu'en été, on a des touristes. Il y a beaucoup plus de gens de l'extérieur. Oui, je crois que vous accueillez 30 000 personnes par saison. Oui. Alors que vous êtes 900 habitants, je crois. Oui, presque 1000, oui. Mais, pardon, excusez-moi. Je dirais que même hors saison, même en hiver, moi, j'aime beaucoup les alouettes, par exemple, ou les hirondelles qui chantent, oiseaux qui tournent. Et ça fait partie de l'ambiance. Hein. C'est nature, mais c'est un village... C'est très préservé. Je pense que... Et apparemment, le micro remarche, Richard. C'est très préservé. Il y a une... Bonjour, Richard. Non, on vous entend pas en fait. Le micro ne marche pas. On me dit dans l'oreillette. Est-ce que vous donnez l'envie à d'autres amis anglais, Richard, de venir d'habiter ici en France, en Vendée? Allez-y, Jérémy. Prenez-le. La question, la question, c'était est-ce que vos amis d'Angleterre, quand vous avez vos amis d'Angleterre, est-ce que vous leur dites venez vivre en Vouvant? Ils viennent. Ils viennent, mais ils viennent pas acheter. Non, parce qu'ils ont une vie là. Et beaucoup de personnes ont un peu peur
de parler français. C'est dur. Hein. C'est pas dur, mais ils ont peur de parler français. Et les Français ne vous aident pas beaucoup à parler anglais, on est d'accord. On n'est pas très bon en langue étrangère. Ça dépend, oui. Mais, oui. Vous êtes gentil. Ouais. C'est gentil. C'est déjà la fin de cette émission. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de parler notamment du Brexit, parce que je sais que ce n'est pas un sujet non plus très évident à aborder aussi. Bon vent à l'agence Mélusine. Faites plein de ventes. Merci beaucoup Richard, à très vite, merci beaucoup. C'est la fin de cette première émission sur Vos Vents. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'Estival.